Bonjour, bienvenue chez Emmanuel, chaîne de guidance énergétique, cartomancie, voyance. Nous sommes lundi 1er juin et vous voyez mon tapis est plein parce que je nous ai préparé une guidance pour le mois de juin, pour voir un peu dans ce mois de juin ce qui se passe, les énergies en place, etc. Donc avec le mystique Petit Lenormand, l'oracle des Bélines bien sûr, qui on nous envoie de la sagesse des royaumes cachés pour nous guider. Pareil, l'oracle de la sagesse et le tarot akashique. Alors, on commence avec le mystique Béline. Excusez-moi, le mystique Lenormand. Ok. Hop, hop, hop. En fait, ce qui se passe, c'est que pour vous expliquer comment je prépare ça, pour pas que ça dure trop longtemps, etc., la vidéo, en fait, je prends mes cartes et je demande des messages. Et voilà. Et les cartes tombent, d'accord? Quand je pense au mois de juin et aux énergies communes, les cartes tombent. Et c'est ces cartes que je prends, que je dispose, et voilà. Et je fais la lecture avec vous. Je les découvre avec vous et je fais la lecture avec vous. Alors, on commence. Donc là, pour le mois de juin, c'est une période extrêmement propice, enthousiasme, où il y a pour tous les projets qui sont sur le point d'être réalisés, c'est une période très propice, d'accord? Il y a beaucoup d'enthousiasme, de joie, vous voyez, c'est le soleil. Les choses sortent enfin à la lumière. Toutefois, attention, attention aux rivaux pour vos projets et également à certaines faussetés et mensonges. C'est-à-dire que oui, les choses vont bien, mais il ne faut pas non plus penser que tout va bien. Alors, je m'explique. Certaines situations sont exagérées. Un certain enthousiasme va être exagéré. Donc, si on pense à la situation actuelle, au mois de juin, on va penser que tout est, ça y est, tout est bon, on peut ressortir, on peut faire ce qu'on veut, etc. Non, d'accord? Ça, c'est très bien d'être dans le positivisme, et c'est ce qu'on nous demande, et parce qu'avec ce soleil qui est là, c'est ce qui arrive, mais on fait attention quand même parce que la situation n'est pas aussi saine qu'on pense, d'accord? Il y a des choses encore cachées et il y a encore beaucoup de choses à découvrir. Et puis après, dans le domaine des affaires, je dirais, vos projets sont sur le point de réussir, c'est le moment de les lancer. Faites attention à vos rivaux, d'accord? Et puis, eh bien, on a, ça y est, on ressort, vous voyez, on ressort dans les endroits publics. Les endroits publics sont là et aussi pour le travail. Tout ce qui est travail avec le public, ça reprend en juin. Vraiment, c'est une confirmation. Et ça s'ancre dans la stabilité. Aussi, les études, ça va pouvoir reprendre. Tout ça, tout ce qui est public, on reprend en juin. C'est confirmé. D'accord ? Et puis pour certains qui cherchent un travail ou qui veulent faire des études, pensez à des études ou un travail qui est en accord avec soit des lieux publics, soit une façon de prendre soin des autres. Voilà. Et puis, eh bien, on est alors en question d'amour. Il y a deux choses qui se passent. Pour certains, il y a la fin d'une relation. D'accord ? Mais vous restez très amis avec cette personne. C'est-à-dire que la relation se termine, oui, bah, il y a une rupture, mais en même temps, cette personne reste un ami fidèle pour vous, d'accord? Et se tient toujours à vos côtés. Pour d'autres, c'est un ami fidèle qui devient une relation. C'est-à-dire que vous avez un ami qui est très proche de vous et vous vous rendez compte finalement que c'est bien plus qu'un ami. Et bah, y a des engagements, il y a une relation très forte qui se fait. Et si vous avez à vos côtés également un homme, là je parle vraiment, c'est un homme qui est à vos côtés, donc mesdames et messieurs, si vous avez un homme à côté de vous, que jusque-là vous pensiez comme un ami, ou en tout cas qu'à ce côté très fort, très loyal, eh ben, cette relation-là, elle va commencer en juin, elle va se mettre en place. Hein, et cette personne, elle est là, elle garde votre foyer, elle garde votre âtre, ça va être quelqu'un de très loyal et fidèle. Voilà. Donc ça, c'était pour le mystique Petit Lenormand. Donc enthousiasme, joie, réussite, c'est fantastique, c'est très positif, mais attention aux rivaux et attention à la fausseté et aux mensonges. On ne se laisse pas aller trop loin dans l'enthousiasme. Tout ce qui est public, notamment tout le travail qui est lié au public, à l'espace public, reprend en juin.
Et pour certaines relations se terminent, relations d'amour se terminent, mais on conserve la personne comme amie très, très présent. Et pour d'autres, c'est un ami, en fait, on a une relation qui démarre, et cette relation, elle est placée sous le signe de la loyauté, de la fidélité et de la protection également. Alors, Nobéline. Nobéline, bah évidemment, il a fallu qu'elle m'en sorte une petite septième. Alors, les nouvelles. Donc, tout ce qui arrive là avec les Bélines, c'est assez vite. Et on nous dit aussi que c'est un très bon moment pour mettre les choses en place. Pour aussi passer des examens, recontacter quelqu'un. Tout ce qui est nouveau et qui font bouger les choses, c'est une très bonne période, la juin, pour le faire. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah, tiens, alors, dans le domaine général, on a des découvertes qui se font, on nous demande d'aller au-delà des apparences, il y a un savoir qui se met en place, des découvertes qui va provoquer des pourparlers, des négociations. Est-ce qu'on va enfin arriver sur une histoire de vaccin? J'espère, mais en tout cas, il y a des choses qui sont mises en route, c'est dans le domaine public. Pour le domaine de la communauté, je sens ça, et on nous demande d'aller au-delà des apparences. On fouille bien les informations, il y a du savoir, il y a du savoir à mettre en place et des découvertes à faire, et qui vont provoquer beaucoup de controverses aussi, et de négociations, mais au moins les choses avancent, hein. On est dans ces nouvelles aussi, ça avance et ça avance vite. Ah, bah alors pour ceux qui... on a des nouvelles en amour, c'est fantastique parce qu'on a de nouvelles relations qui sont là. Et cette nouvelle relation, c'est comme un cadeau tombé du ciel qu'on attendait depuis si longtemps. C'est une relation avec une personne qui est excessivement généreuse. Et c'est une relation dans laquelle on va devoir chercher la réciprocité. C'est-à-dire que la réciprocité va se mettre en place. Si vous avez peur dans une relation que la réciprocité ne soit pas là, vos sentiments ne soient pas partagés, elle est partagée, d'accord? Mais effectivement, ça va peut-être mettre un peu de temps à se mettre en place. Ça va être la chose qui va vous faire un peu douter de cette relation. C'est sur cette réciprocité. Ne doutez pas, c'est là, c'est bien là, et ça va être vraiment comme un cadeau tombé du ciel. Prenez cette opportunité de cette relation amoureuse qui arrive, parce que c'est généreux, ne soyez pas trop avide, attention, mais ne demandez pas trop. Comme on dit, là où il y a de la demande et de l'exigence, il n'y a pas d'amour. Donc prenez ce qu'on vous donne, soyez dans la gratitude de ce qu'on vous donne, mais n'exigez pas plus à chaque fois, d'accord? Et c'est comme ça aussi, et soyez réciproques. Et puis, alors, au niveau professionnel, on est, bon, ça peut être aussi lu de façon sentimentale, on est dans l'élan, on est dans la poussée vers le haut, donc ce qui est très bien. C'est-à-dire que là, c'est des très bons moments pour envisager soit une augmentation, un changement de poste. On est vraiment dans l'élévation, dans cette augmentation, dans cette poussée vers le haut. En fait, on a envie de se réaliser là, on a envie de se réaliser, et Mars nous y aide avec le feu. C'est-à-dire qu'on nous envoie de la force, du courage. Il va nous falloir du courage hein, pour subir cette poussée comme ça en avant, pour être dans cet élan. Il va nous falloir du courage et de la force, mais Mars nous la donne. Il y a quelque chose de très combatif hein, qu'on nous donne là, qui est une force pour aller de l'avant et pour se réaliser. On est dans la réalisation de soi-même. Donc voilà, ça c'était Nobéline. Donc je vais dire thème général, communautaire, mondial, public. On est dans la découverte, dans de nouveaux savoirs qui vont provoquer des controverses, mais aussi des négociations et des avancées. En amour, de nouvelles relations se dessinent. Ce sont des relations placées sous le signe de la générosité. On nous demande de ne pas être trop avide en retour, et cette relation, elle vous tombe un peu, vous l'attendiez pour certains, mais elle vous tombe du ciel comme ça, elle va permettre, c'est comme un cadeau cette relation, prenez-la, c'est comme un cadeau, et soyez dans la réciprocité. Et puis sur le côté professionnel, personnel, on est dans la poussée, on est dans l'élan, l'augmentation, l'amélioration d'une façon générale. Et pour ça, pour nous aider, on a la force et le courage envoyés par Mars. On a une force vive, on a la force de vie qui est en nous. Et c'est avec ça qu'on va avancer et progresser. Alors,
J'ai demandé aussi qu'on nous envoie quelqu'un de la sagesse des royaumes cachés pour nous dire un peu pour juin quelles sont les énergies. Ben, on nous envoie le roi à cheval, c'est-à-dire que ça correspond aussi à ça. Et ça correspond à ça. Le roi à cheval, il est là pour nous dire que on ne va pas monter seul en fait, que c'est le moment de mener à bien et de voir loin pour les projets, quels qu'ils soient, parce qu'on va être accompagné. En juin, on met sur notre chemin des personnes qui ont du pouvoir et qui sont prêtes à nous aider à nous réaliser. Donc il est temps d'enfourcher sa monture et de tracer, parce que juin, c'est le bon moment. On y va et on accepte l'aide qu'on va recevoir. C'est très important. Alors, et l'oracle de la sagesse nous dit que justement, pour mettre tout ça en place, au mois de juin, on a besoin d'être logique et stratégique. C'est-à-dire qu'au mois de juin, on regarde ce qu'on a, toutes les pierres qu'on a et tous les morceaux et on fait le pulse. Et il ne s'agit pas, on ne part pas dans des délires, d'accord, d'extrapolation, on va dire. On nous dit, là c'est le penseur, mais c'est moi je le vois aussi comme le joueur d'échecs. C'est quelles sont les pièces que j'ai et comment je les bouge. C'est ce qu'on vous demande. Mais vous allez être aidé pour ça. Hein. On va être aidé par le roi à cheval. Et puis, on est aidé parce qu'on a cette force, cette détermination et ce courage qui est là. Donc, on place nos pièces en juin. On place nos pièces et on remporte la partie. D'accord? Et puis, si c'est pas merveilleux. Le tarot Akashi qui nous envoie l'archange Michael. Donc, l'archange Michael, c'est aussi, j'espère que vous le voyez comme ça, l'archange Michael ou Michel. C'est celui qui est en fait le canal de la force et du courage. En fait, on en revient aussi avec Nobeline, si vous voulez. Il y a une correspondance qui se fait. En juin, l'archange Michel, il est là pour nous donner la force, la détermination, le courage. Il nous demande d'être braves, d'affronter les situations parce que il nous donne toute cette force positive pour aller au-delà et remporter les batailles. Donc, c'est parti. En juin, on y va. Voilà, j'espère que cette guidance vous a plu. Pour le mois, pour les énergies du mois, ça n'empêchera pas que je ferai des guidances quotidiennes et des guidances sur thèmes spéciaux. Mais voilà, en ce 1er juin, j'avais envie de voir ce qui nous attendait. Et ce qui nous attend, c'est plutôt chouette, mais on a besoin de force et de courage, mais pour ça, on nous envoie qui il faut. Voilà, je vous souhaite un très joli lundi et un très joli mois de juin. Merci d'être là, ça me fait très très plaisir et je vous dis à demain. Au revoir.